tu vois que le monde, il est complètement déstabilisé. Et le Ham Israël, s'il se met à sa place, il a restabilisé le monde entier. Chacun va se remettre automatiquement. C'est la pièce centrale du puzzle. Une fois que tu as mis ça à sa place, tout ce qu'il y a autour, ça va venir se greffer et se mettre à sa place. ואז מחייב, ואזי מחייב המצר להם, וישראל עולים עליהם על ידי השגחה. Donc maintenant, quand il y a cette intervention de la providence divine, ça va nous faire dominer nos oppresseurs. C'est-à-dire, on va se débarrasser de nos oppresseurs. Parce qu'en fait, nos oppresseurs, ils fonctionnent, ils sont alimentés, ils sont financés par les astres. C'est les astres qui financent les oppresseurs. Les oppresseurs, ce n'est pas des oppresseurs de leur initiative à eux. L'initiative, elle vient des astres. C'est-à-dire les astres, ils décident que puisqu'il y a un comportement comme ça, donc voilà, ça donne ça le résultat. Maintenant, eux, après, c'est des exécutants de ce que les astres ils leur disent de faire. Ça ne veut pas dire que eux ils sont innocents. Et chaque chose qu'ils ont fait, eux, ils vont payer pour ça parce qu'ils ont choisi d'être les exécutants de ce que les astres on leur ont dit de faire. Ils peuvent refuser aussi, mais ils ont accepté. Donc pour ça, ils payeront ce qu'il y a à payer. Mais ce qui se passe, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas croire que eux, c'est des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils sont envoyés, c'est tout pareil. Ils reçoivent des énergies négatives, ils reçoivent des indications négatives, des plans négatifs. Ça vient des astres. Donc quand Hachem, il se rapproche de nous et il nous montre qu'il est avec nous, donc on devient conscient de la présence divine, on a éliminé les astres et automatiquement on a éliminé les gens qui nous font du mal. Ils sont, ça y est, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Ils n'ont plus de force, parce que toute la force, c'est les astres qui leur donnaient. Donc, la façon de s'en sortir, c'est d'attirer de l'ashgacha. D'attirer de l'ashgacha avec la émouna. Shron eretz ou émouna. Habite en Eretz Israël et fais grandir la émouna. Fais grandir la émouna. Habitue-toi, reprends-toi tout le temps dans la émouna. Reprends-toi. Ne te laisse pas aller ne te laisse pas aller, ni à des réactions par rapport aux gens, ni des réactions par rapport à ton travail, ni les soucis de la parnassa, ni la famille. Reprends-toi tout le temps. Dès qu'une pensée, elle vient t'amener un souci, tout de suite tu réagis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est Hachem qui s'occupe de moi, de quoi tu me parles? Il faut que tout de suite tu reprennes, tu vois. Tu te reprennes tout de suite. Des fois, on a des pensées comme ça, ouais, j'ai été, bon, il m'a annulé le rendez-vous. Il n'y a personne qui a annulé, il n'y a personne qui a rien fait. Il n'y a rien qu'Hachem, c'est tout. Habitue-toi tout de suite à mettre tout comme ça, tout à sa place, tout le temps. Tout le temps, tu remets les choses à sa place. Ça te fait sortir du système astral. Après, même si tu es dans ton comportement, tu as des problèmes, tu ne peux pas être jugé parce que tu vis sous providence divine. Tu as un passeport diplomatique, tu comprends? On peut rien te faire. Parce que tu vis pas dans le système. Tu es hors système. Tu vis avec Hachem. Tu vis pas dans le système. Donc même si tu es comme tu es, ça n'aura pas de conséquences sur ta vie. Ni dans ta parnassa, ni dans rien du tout. Rabbeinu, une fois, il y avait deux jeunes qui étaient ensemble. Ils étaient ensemble à Yeshiva, après ils se sont mariés, et chacun il a fait son chemin. Un il étudiait, et non, les deux ils sont partis faire du business. Ils sont sortis après qu'ils étaient les 3 ans chez leurs parents, ils ont commencé à faire du business. Il y a un, ça marchait très bien, et l'autre ça marchait pas du tout. Alors celui qui ça marchait pas, son business, il est venu se plaindre au Rav et il a dit, je comprends pas. On était ensemble à l'Yeshiva et c'est mon copain, et je le connais et je sais qu'il fait des choses pas bien. Moi, je fais pas des choses pas bien. Moi, je suis droit, je fais pas de bêtises. Et lui, je le sais, je sais qu'il fait des bêtises. Et lui, je vois qu'il réussit dans la parnassa et moi, ça marche pas.
Alors, lui a répondu le Rav, il lui a dit, tu sais pourquoi ça réussit, ça parle à ça. Parce que dès il est sorti de la maison des parents, il s'est fixé un temps d'étude tous les jours. Et ça bouge pas chez lui. Tous les jours, quoi qu'il y ait, il a son temps d'étude fixe. C'est ça qui lui amène la bénédiction qu'il a. Donc ça aussi, tu vois, quand maintenant tu te fixes un temps pour l'étude, pour l'Aïd Bodedou, pour Khatsot, pour tu connais ce que tu veux, ça c'est de l'audace. Pourquoi? C'est-à-dire tu prends le temps, tu le jettes par terre. Tu lui dis, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Moi, je fais ce que je veux. Sache-le, t'existes pas pour moi. Ah, j'ai des trucs à faire. Va les faire tout seul. Moi, maintenant, je fais mon tikkun haklali. Tu comprends? Tu comprends? Il n'y a personne qui va me déranger. Maintenant, je fais mon heure d'idboïdou, je vais faire mon téléphone. Va voir qui tu veux. C'est-à-dire, c'est une audace, tu vois. Tu prends le temps, tu le jettes. Maintenant, quand tu as jeté le temps, tu as jeté tous les astres, tous les trucs, tu les as sortis, c'est tout. C'est fini. Tu es passé dans un autre système de fonctionnement. Les gens, ils ne savent pas comment c'est important. La régularité. La régularité. Fais régulier. Tu as des trucs, tu les fais réguliers, tu vois. Tu rates pas. Maintenant, si tu commences à rater, tu rentres dans la grande machine à laver. Ça bouge, ça part dans tous les sens. Tu peux être ballotté par là, par là. Quand maintenant tu fixes des choses, tu bouges pas, ça y est, tu deviens quelqu'un qui maîtrise le temps. Donc tout ce qui est système de temps, astral et tout, même si maintenant les astres, d'après son comportement à ce bonhomme-là, je ne sais pas quelle bêtise il faisait, il ne devait pas avoir de parnassa, ou une parnassa juste de quoi survivre, ben, il a pu être riche et avoir une bonne parnassa parce qu'il maîtrisait le temps. Il s'est fixé un temps d'étude, il ne bougeait pas de ça. Donc ça, c'est très, très important. De ce qu'on fait, le faire dans un programme. Toujours la même heure, ça c'est un facteur de bracha extraordinaire. Parce que tu oses jeter le monde, tu comprends? Tu oses jeter le monde.